Bonjour les scorpions, c'est Sylviana. Donc je tiens quand même à vous souhaiter avant tout une très belle année 2022 pour vous les scorpions. J'espère que tout se passera bien pour vous cette année et que tous vos souhaits se réaliseront. Voilà. Donc là je viens vous faire la petite guidance de ce mois de janvier, donc premier mois de l'année 2022. Et donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Donc je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant, de façon à avoir une vue plus globale, hein, d'accord, sur votre mois de janvier. Voilà. Ceci dit, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker la vidéo si ça vous plaît sur YouTube, de partager sur vos réseaux sociaux ces petites vidéos pour en faire profiter tout le monde. Et puis moi, du coup, ça m'aidera dans mon travail. Et puis de vous abonner à la chaîne. Vous aurez ainsi les notifications, les nouvelles vidéos que je vais poster, puisque en plus il va y avoir de nouvelles choses sur la chaîne cette année. Donc vous serez informés de toutes les nouveautés. Voilà. Et aussi, je tiens à remercier tous les abonnés, tous ceux qui me sont fidèles. Je vous remercie beaucoup. Ça m'encourage vraiment et ça me touche beaucoup que vous soyez toujours là. Merci encore. Allez, on va commencer la petite guidance. Donc, comment je vais procéder? 2 cartes du Petit Lenormand, hein, par semaine. Ensuite, une énergie du mois avec un tarot. Et puis, j'ai utilisé un oracle pour avoir ou une information supplémentaire ou peut-être un conseil, enfin on verra. Et puis pour finir, le petit oracle de la création. Allez, on y va, on commence tout de suite pour les scorpions. Allez, première semaine. Ah, première semaine. Donc ces 2 cartes nous disent de faire attention autour de vous. Il y a une femme jalouse qui vous jalouse. Quelqu'un de pas très honnête, pas très peut-être pas très sincère avec vous. Et alors, c'est peut-être pas forcément qu'elle est méchante, mais en tout cas, elle est un peu jalouse. Voilà. Vous savez, il y a des gens qui sont jaloux, qui sont pas forcément méchants, mais c'est plus fort qu'eux. Voilà. Donc bon. Après, on n'est pas obligé de s'entourer de ce genre de personnes. Mais bon, bref, faites attention autour de vous. Allez, on y va. Deuxième semaine. Ok, d'accord. Alors, soit dans un couple, il y a le désir d'un enfant, ou alors dans un couple, un enfant va prendre de l'importance cette semaine, va être très présent, voilà. Soit c'est un nouvel engagement, un nouveau contrat, une nouvelle association, voilà. Quelque chose de nouveau avec une autre personne ou quelque chose, en tout cas, un lien qui se crée, d'accord? Voilà, quelque chose de nouveau quand même, hein. Allez, troisième semaine, pardon, je vais trop vite. Troisième semaine, oui. Alors, bonne transaction financière, des choses très honnêtes, hein, qui se passent sans problème. Peut-être des choses que de toute façon vous savez depuis longtemps, hein, déjà. Et puis peut-être un héritage aussi, ou en tout cas un cadeau peut-être d'une personne plus âgée que vous, hein, quelqu'un qui vous peut-être vous donne de l'argent. Voilà, on peut considérer comme ça, hein, pour l'héritage, hein. C'est pas forcément l'héritage de quelqu'un, hein. Mais peut-être que quelqu'un de plus âgé va vous faire un cadeau, enfin va vous donner un peu d'argent, en tout cas va vous donner quelque chose. Pas forcément d'ailleurs un bien, hein, mais quelque chose pour vous qui aura de l'importance. Voilà, sinon on peut parler d'une entreprise, de créer une entreprise aussi dans de bonnes conditions, vous voyez, honnêtement, et de le faire avec honnêteté et sincérité. Voilà. Je réfléchis à ce que je peux vous dire d'autre avec ces 2 cartes, mais non, je pense que voilà, on parle pas forcément d'argent, hein, mais on parle d'abondance en général, d'accord, de choses qui vous apportent quelque chose. Allez, on y va. Quatrième semaine. Alors, cette quatrième semaine, eh bien, écoutez, peut-être qu'il va y avoir quelque chose, une nouvelle pas très sympa. Alors, elle sera pas vraiment vilaine comme nouvelle,
parce que c'est quand même quelque chose qui va passer assez facilement, hein, qui va s'arranger sans problème. Mais peut-être que vous aurez une nouvelle qui va pas vous ravir quand même. Voilà. Oui, il y a de ça. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, c'est tout, hein, parce que là, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre. Voilà. En tout cas, sachez que c'est pas quelque chose de grave, hein. C'est quelque chose que vous allez pouvoir arranger très facilement ou quelque chose qui passera tout seul avec le temps. Alors, c'est pas forcément une nouvelle, hein. C'est peut-être aussi une ambiance, vous voyez, qui vous peut-être que vous êtes un peu taciturne, vous voyez. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais, c'est peut-être une ambiance, voilà. C'est peut-être pas forcément une nouvelle, mais quelque chose qui vous met un peu mal à l'aise, un peu fatigué, vous voyez. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, moi, je verrais plus une nouvelle qui arrive, qui va pas vous enchanter vraiment, mais qui va passer voilà, qui va partir comme elle est venue, en fait. Voilà, ou qui sera vite réglée. Ok, on va aller voir l'énergie du mois. Oh, très belle carte. Très jolie carte. Alors, je vous annonce cette carte normalement, c'est une carte qui annonce une rencontre avec une autre personne qui prend de l'importance. Ce serait par exemple, ça pourrait être par exemple une nouvelle relation amoureuse. Voilà, mais quelque chose d'honnête, de sincère. On est à égalité, on est à pied d'égalité, vous voyez? Donc, il n'y a pas de perfidie dans le couple. Alors, à part ça, parce que bon, voilà, il faut élargir le sens, hein, du coup d'une carte, hein. On peut parler aussi de relations harmonieuses avec quelqu'un. Alors, je penserais plutôt avec une personne autour de vous, plutôt que plusieurs, mais bon, c'est possible aussi. Je verrais plus une seule personne avec qui vous allez avoir une relation harmonieuse, une relation, vous voyez, qui fait du bien. Voilà, quelque chose qui va vous apporter, va vous amener à un équilibre. C'est une relation, comme je vous disais, qui va être équilibrée, mais même entre vous, vous voyez, qui va être équitable. Hein, chacun est sur le même piédestal. Il n'y a personne qui prend l'ascendant sur l'autre. Voilà, vous allez vous sentir bien du coup, hein, ça va vous apporter beaucoup. Voilà. Voilà, c'est une très jolie carte, hein, qui parle d'une jolie relation. Alors voilà, comme je vous disais, on peut parler d'amour, mais on peut aussi parler, par exemple, d'une relation que vous rencontrez, une nouvelle relation, mais ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un que vous connaissez déjà, mais peut-être que ce mois-ci, vous allez sentir quelque chose de nouveau avec cette personne. En tout cas, vous serez en symbiose, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous allez vous sentir proche de cette personne. Vous allez peut-être la voir autrement. Très jolie carte, hein, c'est une très belle carte. Allez, on y va, on va aller voir l'oracle. Que nous dit l'oracle? La maîtrise, très bien. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Bon, alors, je ne vais pas parler de chaos parce que je pense pas on va être dans le chaos ce mois-ci. Mais en tout cas, ce que veut dire cette carte, c'est que il va falloir peut-être faire des choses pour maîtriser les choses. Peut-être qu'il va falloir un petit peu changer votre mode de pensée ou peut-être le surveiller un peu plus, votre mode de pensée. Voyez, de façon à ce que vous ne regardez, vous avez un état d'esprit plus positif, on va dire. Euh, voilà, et plus positif, et peut-être de vous débarrasser aussi des choses justement qui vous mettent un esprit pas très positif ou plutôt négatif, on va dire. Voilà, les choses qui ne vous conviennent pas, eh ben, débarrassez-vous-en. C'est le moment, ce mois de janvier, voilà. Agissez en accord avec vous-même, hein. Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres ou parce que ça se fait comme ça, donc vous les faites. Non, il va falloir maîtriser les choses, maîtriser peut-être une situation, une relation, voilà. Peut-être même être un peu résistant par rapport à des choses extérieures, voilà, pour un peu s'imposer et maîtriser un peu sa voie, son chemin, sa vie. Voilà. Et puis en même temps, il va falloir aussi un petit peu lâcher prise, hein, sur certaines choses.
Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviennent peut-être pas vraiment, mais que vous y accordez beaucoup trop d'importance. D'accord? Donc, elles sont là aussi, les choses qui ne vont pas toujours, sont là aussi pour vous apprendre des choses et pour justement vous faire changer d'état d'esprit. Pensez-y. Donc, regardez un petit peu votre mode de pensée et essayez de vous... Eh bien, de changer un peu justement cet état d'esprit. D'accord? D'essayer de le faire évoluer plutôt. Pas vraiment le faire changer, hein, parce que c'est difficile de changer. Mais en tout cas, le faire évoluer. Voilà. Et vous maîtriserez plus les situations, les relations et votre vie en général, hein, du coup. Hein, d'accord? Alors, c'est pas vraiment la maîtrise dans le sens où il faut, comment dire, contrôler, hein. C'est maîtriser dans le sens où les choses avancent comme vous en avez envie. Voilà, c'est surtout, c'est dans ce sens-là, en fait. Hein. C'est pas contrôler les choses. C'est pas ça du tout, hein, parce que contrôler, c'est très difficile, en fait. Hein. Mais en tout cas, faire avancer les choses comme vous en avez envie. Voyez, alors, être en équilibre, continuer votre chemin, tout en trouver l'équilibre qu'il faut pour continuer à avancer. Voilà. Très jolie carte, hein, c'est une jolie carte et de très jolis conseils. On y va avec le petit oracle de la création pour les scorpions. Allez, pour ce mois de janvier. L'intuition. Alors vous les scorpions, il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez de l'intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges, écoute-moi, je suis là pour t'aider. Donc, tenez compte de votre intuition. Votre intuition est là pour vous aider justement, hein, pour vous aider à prendre de bonnes décisions, à voir les choses un petit peu autrement peut-être, et peut-être ne pas suivre ce que on vous dit de faire, ou regarder les choses peut-être d'une autre façon, et peut-être qu'il y a une autre réalité derrière les apparences. D'accord? Donc suivez votre intuition. Je pense que ce mois-ci, elle sera encore plus présente que d'habitude. Parce que bon, vous les scorpions, l'intuition, vous connaissez. Hein. Ok? Voilà les scorpions. Ben écoutez, c'est un mois assez plutôt correct. Et vous allez, plutôt sympa même, hein, parce que vous avez une très belle carte hein, au niveau des relations. Super. Les semaines, il n'y a pas de gros problèmes. Mais par contre, je pense que ce mois de janvier vous apprendra pas mal de choses et sera une bonne amorce pour le reste de l'année. Voilà les scorpions, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Et n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir les scorpions. Allez, je vous embrasse et à bientôt.